Le Seigneur nous dit, je veux que vous veniez avec moi dans des endroits élevés. C'est la raison pour laquelle il me faut secouer votre nid. Sur cette terre, vous devez traverser des épreuves afin de pouvoir voler très haut. Si vous êtes devenu un enfant de Dieu, préparez-vous à être secoué par Dieu. Si vous voulez voler haut, très haut, vos ailes doivent être vigoureuses. Alors, vous contemplerez la beauté des hauts pics montagneux du salut. Je le ferai monter sur les hauteurs du pays. Ésaïe 58, 14. C'est du haut des pics montagneux que nous pouvons distinguer les objets éloignés. C'est aussi de cette façon que nous découvrons beaucoup de vérités. Nous voyons dans la parole de Dieu de nombreux serviteurs de Dieu établis en des endroits élevés. Abraham a connu sa dernière épreuve 2 fois sur le mont Moria. Dieu lui est apparu 10 fois et lors de la dernière épreuve, il est sorti en vainqueur, comme un véritable homme de foi. C'est ce qui l'a rendu juste devant Dieu. C'est là qu'il a compris la pleine signification de la résurrection et qu'il y a cru, même au prix du sacrifice d'Isaac, car il savait que Dieu était capable de le ressusciter. Hébreux 11, 19. C'est alors qu'il vit un agneau dans les broussailles. Dieu lui donna ainsi l'assurance suivante. De même que le bélier est pris dans les buissons, de même je suis lié à toi. Il faut que nous soyons transportés sur les lieux élevés des montagnes, pour connaître pleinement le dessein que Dieu nous réserve. Le Seigneur a conduit de la même façon Moïse sur une haute montagne, et il lui a donné la loi, le modèle et le plan du tabernacle. Exode 24, 1, 12, 18. Si vous désirez que l'intention ou le plan céleste de Dieu pour votre propre vie et quant au plein salut vous soit pleinement révélé, alors vous devez être conduit, vous aussi spirituellement, sur une montagne élevée. Nous assistons à la même chose dans 1 Roi 19, 11, 12. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Élie était le prophète de Dieu. Il a prié, le feu est tombé du ciel et a brûlé l'holocauste sur l'autel. Mais ce même prophète s'est découragé. Et nous le trouvons abattu au chapitre 19. Parce qu'il n'avait pas compris les voies de Dieu. Ces voies ne sont pas les nôtres. L'Écriture le déclare dans Ésaïe 55, 8. Nous aussi nous sommes abattus lorsque nous ne parvenons pas à comprendre les voies de Dieu. Sans le secours de Dieu, nous demeurerons des êtres humains, limités, et nous ne pouvons pas tout comprendre. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous éprouvent parfois des sentiments de découragement, d'accablement et de solitude. Nous sommes abattus comme Élie, car autour de nous, tout se dresse comme nous, au-delà de ce que nous pouvons comprendre et saisir. Nous trouvons nos fardeaux trop lourds, nos chagrins insupportables, et nos problèmes très compliqués. C'est alors qu'il nous faut monter au sommet de la montagne. C'est dans un but précis que Dieu a conduit Élie sur une haute montagne, bien loin de tout autre environnement, et là, il a entendu la voix douce et légère de Dieu. Désormais, il pouvait voir clairement ce qui devait se produire dans l'avenir immédiat. Cette expérience au sommet de la montagne l'a libéré de toute dépression et de tout fardeau de cœur. Lorsque vous êtes découragé, déprimé, accablé, la meilleure des choses à faire est de gravir quelques hautes montagnes spirituelles, d'où vous pourrez contempler le plan de Dieu pour vous et l'œuvre qu'il vous incombe de faire.